de tenir sa prochaine réunion en Tunisie. Et c'est un grand honneur pour le Forum social mondial et pour nous que l'organisation de ce Forum social mondial se passe ici à Redaïef. Parce que c'est ici, à Redaïef, qu'a commencé un nouveau cycle de révolution. La révolution qui a commencé et qui n'est pas terminée, elle a commencé à Redaïef et ensuite à Tunis, et de Tunis, elle a éclaté dans le monde. Elle est allée en Égypte, et vous savez que les premières manifestations du peuple égyptien au Caire, les Égyptiens, place al-Tahrir, criaient « Tunis ya Habibi ». Et ensuite, elle s'est étendue dans tout le Moyen-Orient, dans tout le monde arabe. Mais ensuite, elle a traversé la Méditerranée. Elle s'est étendue en Espagne, à travers le mouvement des Indignados, et en Grèce, et au Portugal. Et puis après, elle a traversé l'Atlantique avec Occupy Wall Street, Occupy Montréal. Et puis, on a vu arriver une nouvelle série de manifestations dans le même cycle de révolution. Ce sont les grandes manifestations des chômeurs diplômés au Chili, en Angleterre, à Montréal, au Québec, aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que de repartir d'ici, c'est de montrer pourquoi la révolution est un espoir à venir. Et comment on reconnaît qu'on est dans une situation révolutionnaire? Ce n'est pas parce qu'il y a une lutte, parce qu'il y a beaucoup de luttes, mais c'est que, à un moment donné, il y a des peuples qui décident, comme disaient un certain nombre de révolutionnaires du siècle passé, ceux d'en bas ne veulent plus être dirigés et ceux d'en haut ne peuvent plus diriger. Et à ce moment-là, et c'est là qu'on reconnaît qu'on est dans une période nouvelle. Et c'est la période dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que ce nouveau cycle de révolution met en avant? Il met en avant d'abord la question sociale, la question de l'emploi, la question des revenus. Et il dit que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable que dans le monde, les pauvres soient de plus en plus pauvres et les riches soient de plus en plus riches. Et qu'à partir de là, la révolte des pauvres, c'est l'avenir de l'humanité. Et tous ces mouvements, et le vôtre pour commencer, et celui de la Casbah et celui de la place al-Tahrir, les premières choses qu'ils ont dites, c'est que finalement, les classes dirigeantes, ce n'est pas par hasard que ce sont des dictatures. Parce que finalement, ces dictateurs, comme Ben Ali ou Moubarak et d'autres, ils avaient été mis en place par l'armée. Mais ils se méfiaient de l'armée, parce que si elle les avait mis en place, elle pouvait en mettre un autre. Et donc ils ont développé des polices, des milices, des renseignements, des masses de gens pour opprimer le peuple et pour empêcher les libertés. Et c'est là qu'on se rend compte que dans une révolution, la question sociale est toujours liée à la question des libertés individuelles et collectives. Et ce que vous avez montré et qui est très important, c'est que ce n'est pas seulement la question des inégalités sociales, c'est que ces inégalités sociales sont devenues tellement fortes qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par la corruption, que c'est la corruption qui organise le pouvoir,
que c'est la manière de s'approprier la rente qui détermine ceux qui participent aux classes dominantes. Et c'est la raison pour laquelle les peuples se défient aujourd'hui des classes dominantes. Parce qu'ils savent qu'ils se partagent la rente et que ce partage de la rente rend de plus en plus difficile la redistribution dans la société. Et donc la première tâche, la première question que posent les insurrections, c'est qu'il faut une redistribution des revenus. Il faut assurer l'emploi. Voilà, ça c'est un peu la première question. Et c'est possible. Voilà ce qu'il faut dire. C'est possible. On l'a démontré dans l'histoire et on peut le démontrer dans l'avenir. C'est possible, mais ce n'est pas facile, parce que ceux qui sont au pouvoir, qui ont les privilèges, eh bien, ils veulent garder leurs privilèges et ils sont prêts à tout pour les garder. À l'assassinat, à la répression. Et donc, il faut résister. Et ce qu'il y a de nouveau et que vous avez démontré, et qui a été démontré au début ici et à Tunis, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui s'est imposée dans l'espace public, dans les places publiques. Et cette nouvelle génération, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de culture. C'est à partir de quel moment des jeunes n'ont plus peur, des jeunes ne supportent plus, des jeunes se révoltent. Et qui sont ces jeunes qui se sont révoltés? Eh bien justement, c'est très intéressant parce que ces jeunes, en se révoltant, ont montré que les sociétés ont changé. Parce que les sociétés sont maintenant scolarisées. Et donc, les chômeurs sont diplômés. Et quand ils se sont diplômés, ils sont émigrés. Mais en faisant cela, cette nouvelle génération a construit une nouvelle culture politique. Ils sont reliés au monde, ils ne sont plus isolés. Ils ont appris à se servir des instruments, d'Internet, du téléphone, de toute une série d'autres instruments. Et donc ils savent ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus le leur cacher. Et ils savent comment s'organiser, se regrouper, comment s'informer, comment réagir. Ça, c'est un élément nouveau et c'est un élément très important que l'on a pu revoir un peu partout. Et en fait, les chômeurs diplômés, c'est une nouvelle alliance de classe. C'est un nouveau peuple. C'est l'alliance entre les enfants, les fils et les filles, des couches moyennes qui sont prolétarisées